Soyez éveillés s'il vous plaît. C'est un message très important pour vous. Regardez, Jean-Baptiste est venu avant Jésus pour annoncer le Seigneur. Jésus va parler de Jean-Baptiste, mais il ne va pas se limiter à parler de Jean-Baptiste. Il va parler aussi du plus petit dans le royaume de Dieu. Et il ne s'agit pas ici du royaume de Dieu dans son aspect visible, parce que Jean-Baptiste y sera. Mais il s'agit ici du royaume de Dieu dans son aspect visible, qui est dans la dispensation de l'Église et qui avait commencé à être annoncé par Jean-Baptiste, lui-même n'étant pas dedans. Et Jésus, qui était le tenant, celui qui tenait la chose, est venu donc annoncer le royaume pour que les gens croient, soient justifiés et y entrent par la foi en lui. Et il dit donc que le plus petit de ceux-là qui entrent dans ce royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Regardez quel éloge il fait à Jean-Baptiste. De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Écoutez, depuis les pères israélites, depuis le fondateur Abraham, Isaac, Jacob, et tous les 12 tribus d'Israël, et ensuite les Moïse, tous ces grands hommes, les David que vous avez connus, tous ces grands hommes, et maintenant, tous les païens qui ne sont pas dans le royaume, qui ils soient, Jésus déclare qu'il n'y a jamais paru de plus grand homme que Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste se nourrissait du miel et des sauterelles, du miel sauvage et des sauterelles. Il n'avait pas les vêtements de roi. Il n'avait pas les vêtements de roi. Mais quand Dieu le regardait, quand Jésus le regardait, il le voyait comme étant le plus grand des hommes sur la terre. Hérode existait pourtant à ce moment-là. Mais Jésus voyait Jean-Baptiste plus grand qu'Hérode. Rappelez-vous, quand on lui a dit que Hérode cherche à te tuer, il a dit, allez dire à ce renard que voici mon programme. Donc Hérode était pour lui un renard. Vous pouvez avoir une position très élevée, Dieu ne vous considère pas. Il vous voit comme un renard. Mais Jean-Baptiste était plus grand que tous les hommes. Mais je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle ce matin. Que le plus petit dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire celui qui est né de nouveau, alléluia, celui qui est né de Dieu, est plus grand que Jean-Baptiste. Par conclusion, nous sommes plus grands qu'Abraham. Oh, c'est fort à sonner dans l'oreille. Nous sommes plus grands que Moïse. Nous sommes plus grands que David. Ah, ça fait peur. Nous sommes plus grands que Hérode. Nous sommes plus grands que Joe Biden. C'est la considération que tu dois avoir de toi sans t'enorgueillir. Et je vais vous dire quelque chose. Nous sommes plus grands que les anges. C'est grave. Ceux qui ont été déchus, nous allons les juger. Mince. Quelle position Dieu nous a donnée? Comment pourrons-nous négliger un aussi grand salut, une si grande position pour des miettes, pour des choses éphémères? Je prie que Dieu illumine les yeux de ton cœur pour voir comme il voit, pour considérer les choses comme il considère. Je te le dis en vérité, quel que soit ce que tu seras dans la société, ça ne sera pas plus grand que ce que tu es, enfant de Dieu. Je le répète, quel que soit ce que tu pourras être dans la société, ça ne changera, ça ne dépassera pas ce que tu es, enfant de Dieu. Enfant de Dieu est plus que tout ça. En d'autres termes, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu as les autres choses, c'est la perdition. Tu n'es rien. Parce que ce n'est que ceux qui sont de nouvelles créatures qui sont quelque chose. Parce que c'est eux qui vivront éternellement. Réjouis-toi mon frère, réjouis-toi ma soeur, un grand avenir t'attend. Voyez-vous, la création tout entière n'attend pas la révélation des riches, n'attend pas la révélation des gouverneurs,
n'attends pas la révélation des présidents de la République. La création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Et Dieu en est un. Oh, pourquoi pleures-tu? Oh, pourquoi pleures-tu? Pharaon et son armée ont tombé dans la mer. Ne promène pas les regards inquiets comme si tu étais un malheureux. Depuis que tu es né de nouveau, tu n'es plus malheureux. Même si les poches sont vides, tu n'es pas malheureux. Ce n'est qu'un petit temps. Cherche premièrement le royaume que ton Père t'a donné. Toutes les autres choses te seront données par-dessus. Et je vais te dire, ne te contente pas d'être le plus petit dans le royaume. Cherche à être grand. En écoutant sa parole et en la mettant en pratique. Dans le royaume de Dieu, il y a donc aussi des grandeurs. Et il y a le plus petit, il y a le grand, il y a le plus grand. Dans le royaume de Dieu, le grand, ce n'est pas celui qui a un titre haut dans la société, non. Ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent, ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, celui qui est grand, c'est celui qui écoute la parole, la met en pratique et l'enseigne aux autres. Jésus l'a dit clairement. Ça veut dire que celui-là est encore très loin de Jean-Baptiste, très loin de Joe Biden, très loin de tous les présidents de la République. C'est pourquoi je marche avec espérance. C'est pourquoi je n'envie personne. C'est pourquoi je suis content de moi-même, de ce que Dieu a fait de moi. Je me loue Dieu à tout temps. Je suis vraiment très content. Et maintenant, le plus grand, c'est celui non seulement qui écoute la parole, la met en pratique et enseigne aux autres à faire le même, mais qui est humble. Qui est humble. Qui est humble. Qui est humble. Et c'est là mon dernier propos. L'humilité. L'humilité. Et j'ai une image d'humilité qui me défie. L'autre jour, je priais très tôt le matin. Pendant que je priais, j'ai même ri. Parce que la Bible dit que chaque matin, il faut se rassasier de l'image de Dieu avant d'entamer la journée. Effectivement, le Seigneur m'a montré cette image d'humilité. Et j'ai ri et je regardais. Comme pour me dire, mon fils, avance encore. Alléluia. Avance encore. L'humilité est une très grande joie. C'est une très grande qualité. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Dieu est humble, bien que très haut, bien que très grand. Il sait descendre sur la terre. Et nous allons parler de l'humilité de ce Jésus-là. Alléluia. Moi, la Bible dit que nous devons avoir les mêmes sentiments. Écoutez, il y avait un homme dans la Bible, David. David était un homme très humble. Malgré sa royauté, il ne pouvait jamais s'égaler à Dieu. Comme le diable, lorsqu'il a eu une petite position, Lucifer, lorsqu'il a eu une petite position, il a commencé à dire qu'il est égal à Dieu. Regardez-moi quelqu'un qui fait, quand on lui dit de faire les miracles, il se débrouille avec 3 miracles. La puissance même que Dieu lui a donnée, il fait seulement 3. Et Dieu ajoute 7, il est déjà éteint. Et Dieu arrête jusqu'à 10. Si Dieu voulait continuer, il n'y a pas de match. Satan, il veut se comparer à notre Dieu, le plus haut, le très haut. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Le plus haut, le très haut. Personne ne peut se comparer à lui. Prosternons-nous devant lui. Alléluia. Prosternons-nous devant lui. Le Dieu très haut, le plus haut. Personne ne peut se comparer à lui. Jéhovah qui est comme toi, Éternel qui est comme toi, nul n'est semblable à toi, nul ne peut se comparer à toi. Alléluia, alléluia. Levons-nous, frères. Alléluia, alléluia. Recevez l'onction d'humilité. Que l'Esprit de Dieu vous brise jusqu'à l'humilité. Que l'Esprit de Dieu vous donne l'humilité. Dans le royaume de Dieu, il y a quelque chose qui a une habitude, en plus de l'évangélisation que nous annonçons. C'est l'humilité.
Voyez-vous, le Seigneur a dit, si vous n'êtes pas comme ces petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Dieu veut dans son royaume des hommes et des femmes humbles. Et Paul disait, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui existait en forme de Dieu. Il s'est dépouillé de la divinité. Il a paru comme un simple homme. Oh mon Jésus, il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Il a brisé le poisson pour eux, même après la résurrection. Il a brisé du poisson pour eux. Quel chef dans ce siècle peut faire des choses pareilles? Et même actuellement, il est toujours prêt à nous servir, malgré son trône. Il est le roi de gloire. C'est pourquoi nous allons parler. David a commencé à parler de ça. Il a dit, quand je contemple le ciel, la terre, la mer, l'ouvrage de tes mains, ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu as soumis tout entre ses pieds, sous ses pieds, les animaux, le bétail, tout. C'est terrible. David comprend que l'homme n'est rien devant Dieu. Vous savez, David ne se comportait pas devant Dieu. Il y a des gens qui se comportent devant Dieu. Tu te comportes, même si tu es président, c'est quoi devant Dieu? Les 24 vieillards qui sont assis autour du trône de Dieu, ils sont plus que tous les présidents du monde. Quand ils sont devant le Père ou bien devant Jésus-Christ, ils enlèvent leur couronne pour dire nous ne sommes pas dignes. Et ils jettent ça devant le trône de Jésus pour dire toi seul es digne. Il n'y a pas de comportement dans la présence de Dieu. Et David, bien que roi, ayant une femme qui se croyait une femme de classe, David venait devant Dieu, sachant que Dieu est tout. Il gambadait, il portait les sanjas comme les bassas et les doigts là, et il gambadait, et puis ça se soulevait, ça se soulevait. Et puis cette femme qui se croyait femme de classe, la fille de Saül, lui dit, le roi, un grand roi comme toi, tu n'as pas honte, tu vas montrer ta nudité aux gens en dansant gambada. David lui dit, c'est devant mon Dieu que j'ai dansé ici. Et il m'a choisi, il m'a préféré à ton père. Parfois les gens de la Bible avaient un peu de... Vous savez quoi? Dieu a frappé cette femme de stérilité. Vous comprenez ça? Ça veut dire que Dieu a prouvé ce que David fait. Ne vous égalez jamais à Dieu. Ne vous croyez pas très important devant Dieu. Jamais ne vous croyez important devant Dieu. Nous sommes comme un grain de sable devant Dieu. Nous ne sommes qu'un souffle. Il peut le retirer à tout moment. Regardez le ciel, la terre, la mer, tout ce que cela renferme. Quand tu es devant Dieu, regarde-toi très petit. Si tu as une petite position dans la société qui veut te faire comme Nebuchadnezzar, qui pensait qu'il était quelque chose, mais après Dieu l'a rendu animal. Si tu es comme Hérode, roi, on te loue et on te dit voix d'un Dieu et non d'un homme, et tu prends la gloire de Dieu sur toi. Dieu peut envoyer un ange comme il avait envoyé pour Hérode. Il a giflé, il est mort et il était rongé de verre. L'orgueil précède la chute, l'humiliation. Mais l'humilité précède la gloire. Je voudrais, frères et sœurs, que nous formons une assemblée des humbles, des hommes et des femmes humbles. David était humble. C'est pourquoi il aimait toutes les brebis du Seigneur, tous les Israélites. Il recevait tout le monde. Il n'avait pas de parti pris. Il ne se comportait pas. Un vrai chef qui est de Dieu ne se comporte pas. Il regarde tous les hommes égaux. Il reçoit chacun. Même s'il peut avoir des prééminences, mais il reçoit chacun. Il ne délaisse personne. C'est ce que nous devons être. Il ne faut pas être comme ces apôtres, ces évêques qui sont là, qui se croient quelque chose. Ne soyons jamais ça, chers ministres de Dieu.
Même si Dieu vous utilise à n'importe quel niveau, ne gonflez jamais devant lui. Disons toujours comme ce chant qui dit, nous ne pourrons jamais nous égaler à toi, Seigneur. Vous savez, parce que l'homme dans son orgueil, il va être orgueilleux devant Dieu. Regardez les hommes du monde. Ils disent à Dieu n'importe quoi, ils se comparent et tout et tout. Oh, c'est malheureux. Et l'homme est aussi orgueilleux envers son frère. Peut-être parce qu'il n'a pas les moyens, peut-être parce qu'il est petit. Non. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons respecter tout le monde. Nous devons accueillir tout le monde. Soyons humbles. Alléluia. Soyons humbles. Alors, la deuxième couche, ça parle de l'homme, Adam, qui a été créé à l'image de Dieu et à qui Dieu avait soumis toutes ces choses. Voyez-vous, il parle le Fils de l'homme. C'est-à-dire, il y a une autre personne. Il s'agit là de Jésus, à qui Dieu va soumettre toutes choses et tout. Maintenant, quand l'auteur aux Hébreux, animé par le Saint-Esprit, va lire ce que David avait dit, il va voir Jésus. Il va voir que Dieu était en train de faire une promesse à Jésus de lui soumettre le monde à venir. Et là maintenant, on parle du monde à venir, la nouvelle création. Et là, voyez-vous, l'auteur à l'Épître aux Hébreux ne dit plus l'homme et le Fils de l'homme. Il dit l'homme ou le Fils de l'homme. Si vous êtes distrait, vous n'allez rien capter. Il dit l'homme ou. Regardez bien, c'est écrit l'homme ou le Fils de l'homme. Là, il s'agit de Jésus. Avec les deux. Voyez-vous, quand le Seigneur, quand on a amené Jésus devant Pilate, Pilate a dit voici l'homme. Comme pour dire le modèle d'homme qu'il faut. Et vous savez, Jésus lui-même se présentait comme le Fils de l'homme. Donc, l'auteur à l'Épître aux Hébreux comprenait que l'homme ou le Fils de l'homme dont il est question dans les Saintes Écritures, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et au verset, Hébreux chapitre 2, le verset, remarquez que au verset 5, il est dit ceci. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Ça veut dire que le monde à venir, la nouvelle terre, est soumis à l'homme ou le Fils de l'homme. Alléluia. C'est-à-dire à Jésus. Est-ce que vous comprenez même? Donc, quand il a fini de dire, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Et il vient directement à cette prophétie, parce que David le disait, mais c'était une prophétie. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Il parlait de Jésus qui est cet homme ou le Fils de l'homme qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous, c'est-à-dire en bas des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Alléluia. Et c'est là donc, cet homme de Jésus, son humilité, je ne comprends pas. Les gens ont souvent l'habitude de dire, quand on dit que Jésus a fait ceci ou cela, ils disent que non, il était Dieu.
je vais vous dire une chose, que vous vous trompez. Dieu n'est pas au-dessous des anges. La Bible dit que Dieu a abaissé Jésus au-dessous des anges. C'était un homme simple comme vous et moi, à l'exception qu'il n'avait pas de péché. Il était juste. La Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu, c'est le passé. Et la parole a été faite chair, c'est-à-dire Dieu est devenu un homme. Et l'apôtre Paul dit que le Seigneur s'est dépouillé. Hein? Il ne sait pas, il n'a pas dit à Dieu nous sommes égaux, pourquoi tu m'envoies? Il s'est dépouillé de sa divinité. Il a paru comme un simple homme. Et étant au-dessous des anges, comme les hommes sont au-dessous des anges. Et ceci pour un temps. Pour un temps. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Regardez, Jésus a la position de Dieu. Qui d'autre sur la terre peut avoir une telle position? Il a accepté de descendre, devenir un simple homme. Et non seulement ça, étant devenu un simple homme, seigneur de son état, maître de son état, il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Il s'est fait serviteur. Il s'est mis, après sa résurrection, à briser du poisson à ses disciples. Quelle humilité! Maintenant, l'humilité est aussi dans l'obéissance. Dieu lui a dit, va mourir à la croix. Comme s'il était brigand. Il a dit, Seigneur, je m'en vais. Et l'humilité aussi, quand on le clouait, il n'a pas maudit ces gens. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est de l'humilité. De mettre son orgueil de côté, son moi de côté, pour dire pardonne. Un autre aurait dit, vous savez à qui vous avez affaire? Voyez-vous, quand on vient l'arrêter, la personne qui veut venir l'arrêter, Pierre fâché, coupe son oreille. Jésus, tout humble, tout doux, dit à Pierre, remets ton épée. Et Jésus, tout humble, remet cette oreille en place. Vous savez, il faut que le Seigneur ouvre nos yeux pour voir les pas de Jésus. Comment il a marché? Il a marché dans l'humilité. Jusqu'à aller mourir à la croix. Et comme l'humilité précède la gloire, lui qui a été abaissé au-dessous des anges pour un temps, Dieu l'a élevé au-dessus de toute élévation. Et la Bible dit que rien n'est resté. Tout est soumis à lui dans le ciel et sur la terre. Rien n'est resté excepté le Père. Alléluia. Et je voudrais vous annoncer que les fils de Dieu qui vont marcher comme Jésus a marché, bientôt ils seront enlevés aussi. Et nous allons régner avec lui dans ce monde à venir. Mais ceux qui vont faire de l'orgueil, pensant qu'ils sont quelque chose, Dieu va les mettre hors du royaume. Et ils vont rater l'enlèvement. Ce sont les vierges folles. Ne faites jamais partie des vierges folles. Que Dieu vous bénisse.